Culture. Point Culture est une émission présentée par Bedia Haddad et réalisée par Mohamed Toualbi, jeudi et vendredi de 11h à midi. Chers auditeurs, merci de nous rester fidèles. Nous vous accompagnons le jeudi et le vendredi dans le Point Culture. J'espère que vous passez une belle matinée, que vous avez pris votre petit déjeuner, que vous êtes en direction de la plage, en tout cas, où que vous soyez branchés, Radio Alger, Chaîne 3. Nous essayons à chaque fois de vous proposer des thèmes qui concernent votre quotidien dans la culture. Allez voir un film, allez assister à un festival ou tout simplement écouter de la bonne musique quand on peut se permettre. En tout cas, je vous souhaite un bel été. Nos invités d'aujourd'hui, on va parler d'un festival, celui de la BD, avec notre collègue Mohamed Sayen qui vient nous expliquer un peu comment ça va se passer, parce que c'est pour le mois d'octobre, mais il y a un appel. Voilà, si vous avez envie de participer au FIBDA, au Festival international de la bande dessinée d'Alger, qui est devenu un rendez-vous incontournable, restez branchés. Sayen nous donnera quelques informations. Nous aurons aussi un autre festival, celui du couscous, festival du couscous algérien. Ça se passera ailleurs, le 27 et le 28 septembre. Notre invitée, Madame Mkyoussa Hakima, elle est présidente de l'association et elle va nous en parler dans quelques instants. L'artisanat, avec vous, Linda Benbalit. L'artisanat, un artisanat intéressant, des objets que vous pouvez découvrir dans une nouvelle boutique parce que vous aimez ça, et surtout les bijoux. Et si le temps nous permettra, voilà, tout le long de l'émission, on ira du côté de Bniini, où nous aurons Hassan Matref qui organise un peu comme un festival, on va dire, mais ça se passe dans la soirée. En tout cas, des programmes qui se passent dans la rue avec du public, avec des Algériens qui ont envie de se faire du bien. Voilà, vous avez le sommaire, on écoute une chanson. Mohamed Toualbi est aux commandes de l'émission et toute une équipe. Yassine qui est au streaming vidéo, Samir Samir qui est à la console et évidemment, et Hussein qui est à la régie. Voilà. On est ensemble jusqu'à midi. Et bonjour mesdames, merci d'être en direct avec nous. Alors je commence par juste les saluer et après nous allons donner évidemment le temps d'antenne parce que notre collègue Sayen qui nous fait le plaisir de venir partager cette matinée avec nous dans le magazine pour évidemment parler de son actualité. C'est son cheval de bataille, on va dire, c'est un des initiateurs de ce festival international de la bande dessinée d'Alger qui aura lieu début octobre. Bonjour Sayen, merci d'être en direct avec nous. Bonjour Bedia, je suis très content d'être face à vous. Vous êtes notre collègue et je sais que votre passion c'est la BD depuis toujours. Ça fait, je pense que vous êtes un des premiers à avoir en parlé. Voilà, spécialiste de manga, vous avez votre revue, vous avez initié ce festival. Alors il aura lieu du 1er au 5 octobre. Absolument. Alors dites-moi, cette édition, qu'est-ce qu'elle aura de particulier? Évidemment c'est en direction des jeunes, mais maintenant c'est jusqu'à 30 ans, 40 ans. Même plus. Même plus, voilà, passionnés de BD. Comment se porte notre bande dessinée et les amoureux de la manga ici en Algérie, Sayen? Vous faites bien d'évoquer le manga parce Oui. que y a un engouement notable par rapport au manga. Je suis sûr que autour du plateau, Oui. vous avez quelqu'un, un neveu, une nièce, Oui, bien sûr. Mon fils. Oui. voilà, qui aime ça. Et c'est bien. Mais la bande dessinée existe aussi sous d'autres formes. Bien sûr. La BD européenne, une école qu'on appelle franco-belge, mais Mhm. aussi l'école américaine qui est le comic book, mais aussi des sous-écoles C'est avec ça coréennes, qu'avait appris la chinoises. plupart, le comics book. Oui, Oui. comic book, c'est Mhm. voilà, des super-héros qu'on connaît et bien d'autres styles. Pour revenir, il faudrait déjà saluer le ministère de la Culture et des Arts, à sa tête, Mhm. Monsieur Zoher Balalou, qui encourage ce festival. Cette édition, c'est la 17e. La 17e édition, Absolument, voilà, j'ai ça pris, fait du chemin. Oui, du chemin. Mhm. Pour ma part, j'ai été à la tête du festival depuis quelques années, depuis 2021, Vous êtes commissaire de ce festival, vous organisez. avec toute une équipe. Je suis pas seul. Voilà, Il faut, oui. faut rendre à César ce qui est à César. Pour cette 17e édition, elle sera dédiée à la bande dessinée pour enfants. Mhm. Quand on dit dédiée, ce n'est pas Que ça. que ça, parce que Mhm. la bande dessinée, c'est comme le cinéma, c'est un art à part entière, c'est le 9e art, et ça existe pour tous les âges. Pourquoi la bande dessinée pour enfants? Parce qu'elle est très très importante. La bande dessinée est un moyen, un art ludique, mais surtout pédagogique, d'initiation à l'apprentissage
pas de la lecture et l'écriture, mais l'amour de l'écriture et de la lecture. Et de développer son imaginaire surtout. Absolument. Quand on lit une BD avec l'ambition de la terminer, ça nous donnera goût, pour l'enfant je parle, pour à l'avenir peut-être lire des romans. C'est une introduction C'est ce qui lui donnera envie. Je veux dire, il peut commencer par la bande dessinée et après aller vers les livres. Hein. Absolument. Et justement, dans plusieurs pays qu'on dit développés, je citerai à titre d'exemple la Corée du Sud et bien d'autres, ils ont intégré carrément la bande dessinée dans leur système éducatif, scolaire et même dans plusieurs paliers. Voilà, et c'est ce qui permet aussi d'éloigner ces tout petits des écrans. Et voilà, ils sont dedans. Voilà, même la BD, elle a intégré les écrans aussi. De nos jours, ils la lisent sur smartphone, sur tablette. Non, mais j'espère que vous proposez au festival sous forme de papier. Ouais. Heureusement. Mais malheureusement, il faut dire qu'à l'avenir, c'est un constat qu'on voit, tout comme le cinéma, beaucoup de lecteurs ou d'utilisateurs, on va dire, de consommateurs, j'aime pas le terme consommateur d'art, migrent vers les petits écrans Internet. Oui, on va dire c'est timide. Ça c'est. Mais pour ma part, et j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui adorent le papier, voilà, la senteur de l'encre. Et donc pour vous dire que l'intégration de ce palier dédié aux enfants. Oui, mais il y aura aussi il y aura un chapitre, d'un grand espace qui sera dédié aux enfants, la BD pour enfants, mais aussi on a d'autres parenthèses qui est celle, par exemple, l'introduction de l'intelligence artificielle dans le monde des arts. Il y a un débat très vif, pas que pour le 9e art, mais au niveau mondial. Pour tous les arts, Hollywood, il y a eu des gens des grèves, bien sûr, qui ont fait des piquets de grève parce que le rôle d'un acteur pourrait être complètement enlevé avec la voix, l'intelligence artificielle justement remplace les scénaristes, et risque aussi pour les auteurs de BD, qu'ils soient scénaristes ou dessinateurs, illustrateurs, la bande dessinée commence à s'immiscer, à intégrer ce monde. Donc il y aura un débat qui sera ouvert sur ça. Comment on pourra pas, je pense qu'on pourra pas aller contre cela, mais peut-être il faudrait évoluer. C'est peut-être comment l'utiliser à bon escient, leur expliquer à quel degré, voilà. En fait, il y a plusieurs avis. Il y a certains qui sont contre, carrément, ils disent parce que, et je les comprends, parce qu'elles menacent carrément leur métier. Hein. D'autres qui utilisent, moi peut-être elle va me faciliter certaines étapes de création dans le processus de développement d'une BD, quand par exemple ça aide pour les storyboards, ça aide. Tout à fait. Ils travaillent, je pense qu'ils utilisent beaucoup pour les storyboards. Non, mais le problème c'est que storyboarder est un métier. Et si l'intelligence artificielle prend le pas, il aura plus son métier. Et d'autres qui disent, voilà, donc ils sont en attente et ils veulent savoir comment ça va. Est-ce que vous êtes lectrice de bande dessinée, mesdames? Moi non, mais mon fils oui. Ok, qu'est-ce qu'il aime lire? Les mangas là. Hakima. B1, B2, B3. Il n'arrête pas de les acheter. Voilà. Et pour vous, est-ce que vous êtes... Alors moi, étant jeune, oui, mais plus maintenant. Ah bon? Il faudrait vous y mettre. En fait, la bande dessinée existe n'a pour pas tous les âges. d'âge, voilà, tout à fait. Est-ce qu'il y a des invités d'honneur, Sayen, pour ce festival, cette 17e édition? Alors je le dis, on exclut ici, merci. C'est l'Égypte. Il y aura une délégation d'auteurs égyptiens. Il y a une nouvelle génération d'auteurs d'Égypte, le Liban, la Syrie, dans le monde arabe, même l'Arabie Saoudite. Ils commencent à intégrer et à créer surtout. Ils ont comme nous en Algérie un festival de bande dessinée. Ils ont en Égypte Cairo Comics, mais bon, les FIBDA est plus ancien quand même. De la Méditerranée. Il faut dire que la bande dessinée, le FIBDA, mais bien avant l'histoire, l'Algérie a une longue histoire avec la bande dessinée. Avant l'indépendance, certains comme M. Zanoun a utilisé la bande dessinée dans les colonnes de la presse coloniale. Qu'est-ce qu'il faisait d'une manière intelligente? Tout à fait. Il dessinait des personnages algériens avec des symboles sur le bras, par exemple, des personnages, le croissant et la lune du drapeau algérien. Quand Hakmo, s'il avait été attrapé, il aurait sûrement été emprisonné. Mais après l'indépendance aussi, c'est les première et deuxième génération, en Mkhidej, qu'on connaît. Et tous les auteurs qui ont vu le jour avec Mkhidej. Et maintenant, c'est la nouvelle génération. On n'oublie pas évidemment le doyen Slim, et puis on n'oublie pas, voilà, ils ont initié beaucoup de générations, hein, je sais pas maintenant, est-ce que c'est une manière aussi de les faire rencontrer dans ce festival? Absolument, les anciens avec les jeunes. On demande que ça, on les ramène, on les invite.
Et ils viennent et ils voient, et il y a un dialogue qui s'est créé, hein, D'accord. c'est bien. Est-ce qu'il y aura le Japon? Oui, bien sûr, Voilà. il y aura des stars japonaises, je vous dis. D'accord, Et des stars. américaines aussi. Deux noms. Deux Deux noms. ou Bon, je trois vais vous noms. donner. Allez, allez-y. Koizumi Kiyomi, qui est en fait japonaise, qui a en fait créé une bande dessinée liée au monde. Elle s'intéresse beaucoup au monde arabe. Ça s'appelle l'école des arts shinobi. Et donc elle veut l'éditer aussi. Elle l'a sorti en Égypte. Bien sûr au Japon, c'est sûr qu'elle l'a fait. Elle veut le faire en Algérie. Aoyagi Etsuko, qui est professeur à l'école de Tsukuba, qui est déjà D'accord, venu. il donnera des cours. Il y aura des ateliers, bien sûr. Des ateliers, rencontres parce avec qu'il eux. faut rappeler qu'au FIBDA, il y a souvent des moments comme ça d'échange où on leur apprend comment prendre tout simplement une plume, comment dessiner. Est-ce que ça sera au programme, C'est au Sayan? programme, je vous l'ai dit. Donc, D'accord. je vais vous dire, il y a plusieurs ateliers d'initiation à la bande dessinée. Il y a aussi un des ateliers nouveaux qu'on a initié l'année passée, on veut le maintenir. C'est le modeling 3D. C'est en fait créer un personnage en 3D et lui donner forme de BD avec le... Tout à fait, il y avait un stand, hein, je me Oui, rappelle, pour les il donnait- beaux-arts. voilà, qui donnait des cours, c'était très intéressant. Est-ce que vous aimez le Japon, Sayan? J'adore le Japon. Vous avez été J'adore ou pas? l'Algérie d'abord et après le Japon. Évidemment. Vous avez été ou pas encore? Oui, j'y suis allé, oui. Ok, combien de fois? Plusieurs fois. Plusieurs fois. Ouais. Impressionnant comme pays. Oui. D'accord. Oui. Allez, on vous passe quelque chose qui vous parle. C'est Mohamed Toualbi qui a choisi. Moi, je connais pas On le le Japon. remercie. On connaît pas le Japon. Point culture jusqu'à 11h, jusqu'à midi, il est 11h23 minutes. Avant de nous quitter, notre cher collègue et commissaire du Festival international de la BD, un événement à ne pas rater. C'est dommage, il y a quand même la rentrée scolaire, vous le faites juste après, c'est le 21 septembre. En fait, la date du Sayan. FIBDA a été initiée bien longtemps et Oui. en fait, elle répond au calendrier international des festivals. Ok. En fait, il y a certains moments où tu ne peux pas l'organiser Bloquer, parce que voilà, ramener les gens. ils sont ailleurs. Oui, tout ils sont. simplement. Ok, donc aux vous États-Unis, avez. au Japon, en Europe. plein de Évidemment, festivals. Donc, c'est- évidemment. Alors, est-ce qu'il y a un appel à un concours? Est-ce que Plusieurs les gens... même. Voilà, dites-moi. Alors, il y a plusieurs concours. Oui. Les concours de bande dessinée, Mhm. la catégorie professionnelle, qui est destinée à tout Algérien et tous les auteurs d'autres pays qui sont amis avec l'Algérie, qui peuvent participer avec une BD qui soit éditée. Il y a le concours du meilleur projet. Qui est destiné aux plus de 16 ans. Ok. Et donc, ils peuvent envoyer 8 planches pour que leur projet soit édité peut-être à l'avenir. Ça, c'est bien. Et il y a le concours jeunesse et enfants qui est pour moins de 16 ans, qui peuvent envoyer également de 2 à 8 planches. Le Et- thème est ouvert, mais ils peuvent aussi faire de la BD pour enfants, vu D'accord. que c'est le thème principal. D'accord. Il y a le meilleur fanzine, le meilleur Ouais. magazine de Ouais. BD. Donc, à envoyer à l'adresse fibda.dz@gmail.com. Fibda.dz@gmail.com. gmail.com. La page officielle du FIBDA, Elle est c'est sur. Vous êtes sur les réseaux Facebook. présents, Facebook, TikTok. avec la mascotte de cette année qui s'appelle Rougi. Oui. Rougi, c'est un chat algérien, Oui. un chat de gouttière Mhm. qu'on a trouvé au marché. Voilà, c'est un super héros algérien. D'accord. En tout cas, moi, je me rappelle Dégoûté dégoûté. de Voilà, Slim. de Oui, Slim. Donc, c'est un clin d'œil. Et ben, il y a aussi les concours de cosplay. Donc voilà. comme tous Faut les, s'inscrire voilà, comme tous les toutes ans, les et c'est années. des costumes magnifiques. Hein. Voilà. Ils ont vraiment beaucoup de goût. Pour s'inscrire, page officielle du FIBDA, il y a tout. Il y a toutes les dates, informations. les informations. Voilà. Et Et au fur et à mesure, on dévoile les soupçons d'informations. en tout cas, vous avez donné l'invité principal, c'est l'Égypte. Il y aurait des stars. On souhaite stars. beaucoup de succès à cette 17e édition. Merci à vous C'est d'avoir. moi qui vous remercie voilà. et il faudrait que tous ceux qui aiment la bande dessinée, viennent à ce festival parce que de grands noms et même nos noms sont là. Ils vont converger à l'esplanade de Bien. Riyad el-Fath du 1er Le au 5 lieu, octobre. voilà, du 1er au 5 octobre à l'esplanade de Riyad Fête. Programmez ça avec vos adolescents, vos enfants, vos jeunes adultes. Je me tourne vers nos invités, l'artisane Linda Benbali. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Alors, Merci vous pour créez, l'invitation. voilà, vous créez des bijoux, de très belles pièces. Hein. Je ne sais pas Oui. si c'est ce que vous portez. Oui, Voilà. c'est mes créations. C'est vos créations. Et en même temps, vous vous lancez dans un nouveau projet, Oui, évidemment, exactement. pour promouvoir l'artisanat. L'artisanat. Alors, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que c'est ce projet? Alors, le projet, c'est une boutique d'artisanat qui est située sur Alger, qui s'appelle l'Algéria. Oui. Alors, Pourquoi avoir choisi? Parce que. Alors, le nom, c'est moi qui l'ai choisi. Oui. Mon père, ma famille m'ont proposé plusieurs autres noms, Oui. mais moi, je tenais vraiment à l'appeler comme ça. C'est très représentatif de l'Algérie déjà. Et le but était d'avoir un nom adéquat avec ce que Vous je proposez. propose. D'accord. Voilà. Je propose tout ce qui est algérien.
Alors, en qu'est-ce qu'on peut termes- trouver? Céramique, poterie, Oui, bijoux, alors- vos bijoux? À la boutique, Oui. vous pouvez trouver Mhm. tout ce qui est bijoux, céramique, Mhm. tapis, cuir. euh, Alors, vous allez, vous, à la rencontre des artisans pour essayer de récupérer, de trouver des belles oui, pièces? j'essaie de dénicher Oui. les meilleurs artisans, même si tous nos artisans sont très compétents, Mhm. mais j'essaie de trouver les meilleurs. Et oui, je vais moi-même à leur rencontre. Mhm. Et je ramène les pièces qui me plaisent et qui plaisent à tout le monde, j'imagine. Oui. J'espère que ça va plaire à tout le monde. Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans cet artisanat, Linda Benbalid? Qu'est-ce qu'on peut? Alors, Quelque chose. principalement, Est-ce qu'on a des pièces pratiquement uniques, de Oui, belles choses, on a ou ce plein qu'on de peut trouver pièces partout? uniques. Oui. On a des pièces uniques. Par exemple, j'ai des toiles peintes par des artistes. Mhm. C'est des pièces uniques qu'ils ne reproduiseront pas. Mhm. Et j'ai des meubles, j'ai des céramiques, j'ai des bijoux principalement. déjà. Vos créations, Mes ou bijoux, vous ramenez oui. d'autres créations? Non, pour le moment, j'ai Mm. que mes bijoux parce que à la base, c'est ça ce que je fais. Mm. Je suis artisane bijoutière, je travaille le cuivre et l'argent Mhm. et les pierres semi-précieuses. Donc voilà. Et vous avez eu envie de vous lancer dans tout ce qui concerne l'artisanat et le patrimoine. Ouais. Est-ce que il y a un bon retour déjà? Ça fait déjà 3 semaines que vous avez... Oui, franchement, Lancer votre ça va boutique, très bien. oui. Oui, les gens aiment. Les Mhm. gens aiment beaucoup. Et même ceux qui sont de passage, ils trouvent quoi prendre parce Mhm. que il y a des gens qui rentrent et qui ne veulent pas sortir tellement c'est beau, tellement Oui. c'est plein de couleurs. Oui. Moi, je suis j'adore les couleurs. D'accord. Donc, dès que vous rentrez chez moi, vous allez remarquer Mhm. qu'il y a plein de couleurs. Donc, C'est bien. ça attire vraiment. Mhm. Et voilà. Donc, pour le moment, ça va très bien. D'accord, en tout cas, vous allez nous dire qu'est-ce qui vous a donné envie, donc, on va dire, d'abandonner ou de mettre de côté votre passion qui est la création des bijoux Ouais. pour aller vers... vous auriez pu lancer votre boutique en ligne aussi. Oui, j'aurais pu faire ça, ouais, mais non. vous allez nous Non. dire. Alors, Meksaoui Hakima, présidente de cette association qui lance un festival du couscous algérien en France le 27 et le 28 septembre. Alors, comment l'idée est venue? Bonjour Badira. Bonjour, merci Bonjour à d'être en tous les direct avec Algériens. nous. Oui. Alors l'idée, je pense que tous les Algériens ont eu déjà cette idée de présenter le plat emblématique et traditionnel algérien. Mhm. Alors pour moi, pour ma part, j'étais invitée au Festival du couscous algérien ici en Algérie. Mhm. Et on m'a proposé de le dupliquer d'une manière à ce qu'il va être sorti de territoire algérien. Et quand un projet se présente de cette manière, moi je dirais pas non. Mhm. Donc voilà, je prends mon courage à deux mains. Oui. Et, C'est la première, c'est un challenge. c'est la première édition. Oui, c'est la première D'accord. édition. Elle va être normalement, ça va se dérouler, Inch'Allah, les 27 et 28 septembre de cette année. Ça sera à Villepinte. Alors dites-moi, c'est quoi l'objectif? C'est pour montrer quelle est la variété de nos plats de couscous à Alors, travers le... Oui, l'Algérie. Madame, elle a parlé Oui. des couleurs de ces bijoux. Oui. Nous, on va parler aussi des couleurs et des saveurs. Mhm. Bien sûr, le plat traditionnel algérien, le couscous, il est répandu, varié. Il est varié, Mhm. il y a de la variété. Mhm. Il y a plusieurs goûts aussi, plusieurs variétés. Donc, le but, c'est de montrer ça aux autres communautés qui se trouvent à l'étranger, bien sûr, là où je suis, où je vis. C'est une façon de dire que le couscous algérien, il est algérien de base, c'est-à-dire d'origine. Et on va faire goûter ça à toutes Alors les qu'est-ce que vous communautés. proposez? Alors est-ce que c'est toutes les régions qui seront présentes pour le... Pour les régions, ça va être dur, Oui. mais nous, on a choisi les restaurants, les chefs des restaurants réputés en France. Mhm. Ils vont être présentés comme le monsieur il a parlé de Ça son y est, notre festival. collègue, oui. Oui. Alors nous aussi, il y a un concours, Mhm. le meilleur couscous. Bien sûr, on va parler des couleurs. Quand je dis des couleurs, il y a plusieurs grains de Bien sûr, le moyen, le fin, moyen, le fin, le et même gros, les couleurs. Il y a le vert, Oui, il y a avec le les- jaune, les- il y a Mhm.
Même le rose, Oui. parce qu'il est fait avec Avec une la épice rose. avec la rose. Avec la Carrément, rose, ok. oui. Et, qu'est-ce que vous en pensez, ça y est? Ouais. Je me demande. C'est bon. Ouais, avec- Moi, j'ai du mal, hein, comme un couscous à base de Il y a le rose. marron avec belote. Belote, Belote, voilà, ça il y c'est. a avec en fait, avec tous les, comment ça s'appelle, les herbes. Mhm. Les herbes. Qui est Donc, très très bon. très hein, bon. Très avec, bon, bah, ouais. oui. Hal. Oui, tout à Ouais. fait. Donc, il y aura tout ça. Mhm. En même temps, pour le programme, bien sûr, il va y avoir des stands. Des stands parce qu'on ne va pas uniquement valoriser le plat traditionnel algérien, le couscous, mais en parallèle aussi, on va mettre en valeur tout ce qui est artisanal, comme les bijoux, la poterie, tout en fait. Mhm. Même, il va y avoir un défilé de mode aussi, Mhm. qui va Avec les promouvoir tenues aussi traditionnelles, les tenues traditionnelles algériennes. Il va y avoir des conférences Mhm. avec des archéologues. Oui. Des archéologues, j'arrive pas à Vous le faites bien de dire. dire les archéologues parce que les plus anciens, les ustensiles les plus anciens Oui. qui existent dans ce monde pour faire le couscous Oui. ont C'était été découverts en Algérie, En dans la Algérie, région à entre Tiart- Boucherie, Tiart. Non, entre Tiaret et entre Sétif et Béjaïa Mhm. aussi. Déjà. Donc voilà, donc il va y avoir des archéologues, il va y Mhm. avoir des historiens, Mhm. des spécialistes, des amoureux de l'art culinaire. On a une idée, donc on dit que c'est le plat national, hein, le couscous. C'est Qui le est- plat national, voilà, c'est oui. le plat traditionnel emblématique. Je pense que dans Oui. les 58 wilayas, je pense Mhm. qu'ils ont. Après, bien sûr, chaque région a sa façon de le cuisiner. Comme il y a plusieurs variétés, il y a plus de 370 variétés. de couscous. 370 variétés de Plus, couscous. plus, Waouh, c'est c'est pas- énorme. voilà. Hein. Voilà. Ok. Donc, Est-ce que c'est varié parce que il y a des Oui. légumes, est-ce que parce que c'est des raisins secs avec des fruits secs? alors, Avec les je veux dire, dates, voilà, avec c'est- le- avec les les dates, dates, des dates, oui. avec Les grenades aussi. oui, Oui. c'est ça, les grenades, tous les. Il y en a qui le les mangent fruits. même en salade maintenant, Oui, hein, pour oui, un peu le oui. moderniser. Avec J'ai des fruits. j'ai du mal aussi, hein, avec avec des des fruits, fruits. Oui, bien- comme des raisins. mais ça existait depuis avant. Moi, bien j'ai sûr. souvenir, mon grand-père le mangeait avec des raisins ou de la Oui, pastèque. C'est très bon, on l'a c'est- fait moi- toujours, hein. Même maintenant. Ah bon, vous continuez, Il ça y en a ben, peur. Et peut-être un dessert. Mesfouf, aussi. mesfouf. Non, moi, le msfouf, نحبو les petits pois, Oui. et avec un petit lben. Est-ce que toutes ces variétés seront Oui, présentes? elles vont être prises. Vous allez même montrer comment vous allez le rouler, le... Oui, il va y avoir Oui, un, voilà, bien oui, sûr. il va y avoir un atelier Oui. spécial pour, ça sera pour dimanche, Inch'Allah. Il va y avoir des femmes qui vont faire le roulage de ce Chose qui pain. se fait de Je me moins en rappelle moins. avoir hein. vu une femme dans un vieille femme, dame, Oui. de Tiaret, qui Oui. on appelle la femme qui roule plus vite que son ombre. Le couscous. Elle est tellement. Il y a ça, il y a ça Oui. aussi parce que Parce moi que ça prend du personnellement, temps, bien sûr. ça m'est arrivé quand j'étais petite, en Mhm. fait, jeune. Et ben, il y avait on a cette tradition de faire le roulage de couscous pour l'hiver, Mhm. en grande quantité. Oui. Ben moi, on m'appelle, je faisais ça aussi, et on regarde c'est qui la plus rapide et celle qui fait le meilleur couscous, qui roule le meilleur couscous. Combien de temps on met pour le rouler et le préparer? Nous, on juste une fourreau et on sait que ça Une prend du fourreau. temps. Oui. Alors imaginez Ouais. qu'est-ce que c'est avant, elle le Ouais, faisait. c'est un projet, hein. C'est un C'est un projet. projet, oui. C'est pas mal. Donc, je reviens vers vous. Alors, est-ce qu'il y a des ustensiles dans votre nouvelle boutique Oui, il y en Oui. a tout plein. J'ai des cuillères à couscous, Oui. j'ai des... oui. et en puis bois la petite marmite Bluxkesta. Pour le moment, non. Non, il n'y a pas. Rabel. Pour le Linda. moment, si, j'ai le Oui. rabel. Vous Oui. inspirez de la Rabel culture عندي, algérienne oui. pour faire vos bijoux. Oui. C'est Oui, quelque mais- chose qui est demandé maintenant, même par Oui, exemple en très poterie, demandé. oui. Très demandé. Alors, qu'est-ce qu'on choisit quand on vient chercher dans une boutique d'artisanat? Est-ce que on vous connaît pour vos bijoux, hein, mais est-ce qu'on vient chercher autre chose? Oui, Qu'est-ce bien. qu'on demande? Alors, Qu'est-ce qui est le plus demandé? qu'est-ce qui est le plus demandé de nos Oui. jours? C'est en fait tout ce qui rappelle l'Algérie, surtout pour les étrangers Oui. et les immigrés. Oui. Ils aiment tout ce qui leur rappelle leur pays. Par exemple, dernier exemple, Mhm. quelqu'un est venu tout à l'heure, Oui. avant Vous que je vienne arrivez, ici, oui. il est venu tout à l'heure, il a dit je veux quelque chose. Il habite en Angleterre. Oui. Et il a dit, je veux quelque chose qui me rappelle mon pays. Je suis kabyle, je suis berbère. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Mhm. Je lui ai tout simplement proposé un bendir Mhm. Ouais. décoré à la main avec Oui. des signes berbères. Il a dit, c'est la pièce qui me manquait Ok. pour me faire rappeler mon pays, les traditions de ma région et tout. Est-ce que Décoratif ou il résonne Décoratif. Oui, il Oui, doit Décoratif résonner, et il et, marche, il hein, utilise on peut aussi. l'utiliser, Et bien on peut sûr. jouer avec. Utile aussi. Est-ce Oui, que les les- magnettes avec représentant la Oui, la oui. Casbah, la baie d'Alger, est-ce que c'est des choses qui marchent encore pour Oui, ils aiment bien ça, oui.
c'est quelque chose qui marche très bien. Et aujourd'hui, de nos jours, j'ai une artisane à la boutique. D'ailleurs, vous êtes passé, je ne sais pas si vous avez remarqué. J'ai une artisane qui me fait des magnettes en forme de couscous, en forme de rechta. Ah bon, les plats traditionnels. Oui, c'est des magnettes faites en céramique. Et vous pouvez les accrocher au frigo. Et c'est très représentatif. Oui, bien sûr. Oui, elle a même le brer. Oui, il y a ça, plein c'est de... pas mal. Oui. Vous allez faire un petit tour, j'imagine. Moi, je passerai. Est-ce que vous avez... C'est du côté de la vous colonne avez voir, on donnera l'adresse. Le truc avec lequel on fait le lait. rail. Non, vous n'avez pas ça. Chez quoi? Chez quoi? Et en Kabyle. En Kabyle, voilà, nous l'a donné. Voilà, vous nous avez donné envie de manger, vous dit notre réalisateur Mohamed Oualbi. On continue donc, première édition de ce festival dédié au couscous algérien. Donc, vous avez parlé de 270 variétés. 300, plus de 300. Alors, qu'est-ce qu'on va présenter? Donc, c'est ouvert au public, c'est gratuit, l'entrée? Oui, l'entrée, c'est gratuit, bien sûr. Même les stands, ils sont gratuits. Ils seront gratuits, bien sûr. Alors, la première journée, ça va être compétition et découverte. Compétition, parce qu'il va y avoir des chefs des restaurants et des amateurs aussi qui vont être... Est-ce qu'on a besoin de solliciter un chef pour un concours? Parce qu'il doit le faire très bien, on le sait. Oui, on les sollicite, bien sûr. Ah oui, on les a sollicités. Ça fait partie de leur carte, le couscous? Oui. Dans leur restaurant, oui, bien sûr. On ne prend pas n'importe quel restaurant. Oui, c'est ça. C'est obligatoire parce que en fait, il faut d'abord qu'on sache si ils le préparent chez eux. Et on a trouvé des bons restaurants en France qui promouvoient en fait cette... Il y a des lieux UP où ils font des couscous modernisés, qui n'a rien à voir avec le couscous. C'est-à-dire celui avec le sachet là qu'on met dans l'eau et on le fait même pas une fois. Non, ça c'est le rapide. Non, modernisé, ils le font sous plusieurs formes. Et on le présente comme du riz avec plusieurs formes et les légumes. Oui, après la présentation, bien sûr, elle est c'est bien importante, de parler de ça sûr. parce que les jurys, ils vont les juger sur plusieurs critères. Déjà, le critère de présentation, la saveur, le goût, la créativité, puisqu'on lance cette compétition. Ça veut dire qu'il faut encore innover, pas quelque chose de connu, de classique. C'est ça. Et puis, bien sûr, la façon de travailler, l'hygiène, tout ça. Donc, les critères très importants. Donc, on a trouvé... Quel est votre couscous préféré, vous? Moi? Oui. Moi, tous les couscous. Un fourreau, je suis sûre, oui, avec les légumes à la vapeur. J'adore tous les couscous. Ok, pour vous, Sayan? J'ai mon cœur en fait chavire entre les balances entre le couscous avec la sauce blanche que j'adore. Moi aussi, avec la courgette et les pois chiches. Et à la fin, on met un peu de cannelle. Oui, de cannelle. J'adore. C'est trop bon. Mais aussi le couscous avec la sauce rouge et plein de légumes à la Kabyle. J'adore. Mais sinon, j'aime bien. Et pour vous? Alors moi, je suis très classique. J'aime bien le couscous sauce rouge et comme il a dit, plein de légumes et un bon morceau de viande. Alors on a la grande question, pourquoi les couscous d'Al-Aras, ils ont un goût particulier? Vous avez remarqué? Parce qu'il y a beaucoup de viande dedans. C'est la quantité. C'est la quantité. Mais ils mettent beaucoup de semaines ou de gras, je sais pas. En tout cas, l'odeur. Ça dépend de qui prépare aussi, attention. C'est le mouton, c'est la viande, voilà, tout à fait. Non, l'odeur, elle est unique. Et les pois chiches sont tellement... Voilà, et les pois chiches sont très très bons. Est-ce qu'on a notre invité, voilà, qui va nous parler, Monsieur Hassan Metref, qui prépare, qui a commencé depuis hier. Bonjour, Monsieur Metref. Bonjour. Mettez vos casques si vous avez... Comment ça va? Ça va. Alors, dites-moi, votre événement a démarré hier. Racontez-nous. Alors, il y a eu un bon engouement. Notre événement a démarré avant-hier, pas hier. Oui. On est à notre troisième avant-hier déjà, oui, tout à fait. On s'était parlé au téléphone, très juste. Oui, voilà. Oui. Oui, il y a un engouement du public. C'est un festival assez atypique. C'est un festival où il y a énormément d'activités qui se déroulent en même temps dans différents villages. Donc, c'est vraiment un événement assez particulier. Alors, on peut rappeler l'intitulé du festival des nuits? Les belles nuits étoilées. Les belles nuits étoilées. Pourquoi vous avez choisi Monsieur Metref, les belles nuits étoilées de la Kabylie, c'est ça? C'est poétique et puis surtout la plupart des activités se déroulent en nocturne. Même si dans la journée nous avons la maison de jeunes qui est
qui accueille énormément de performances et d'ateliers. Mais l'essentiel des activités se déroule en nocturne. Voilà. Et pour préciser, Monsieur Mtalef, c'est dans la rue. C'est dans la rue, oui, c'est un festival d'art de rue. Hein. Oui. À la Belle Étoile. Oui. À la Belle Étoile, voilà, Oui. on est en train d'installer ce faire dans la durée. Alors, dites-moi, il y a eu du monde. Qu'est-ce qui a le plus marché dans les activités Alors, que vous avez hier, proposées, je Monsieur peux vous dire Mtalef? Hier, je peux vous dire qu'on a organisé 2 soirées, donc une soirée à Théorie du Hajjaj avec le groupe Touareg, de la musique Touareg. Et nous avons organisé aussi une soirée au niveau du chef-lieu, la place de la Poste. Et il y avait un public magnifique. Voilà, je vous assure que hier, les musiciens nous ont fait rêver. Puis le public, il a été merveilleux. Voilà. D'accord. Dites-moi, le programme, donc, ça dure jusqu'à samedi, je pense, hein, Monsieur Mtalef? Ça dure jusqu'à samedi. Oui. Alors, pour jeudi et vendredi, samedi, qu'est-ce que vous proposez au public? Donc, c'est pas très loin, hein. On rappelle Oui, le nom oui. du village où vous y êtes, Monsieur Mtalef? Le village, c'est le village d'Etienne. D'Etienne, voilà. C'est en même temps le village enfin, la fête du bijou, hein? Oui, oui, d'ailleurs, on n'a pas encore terminé avec la fête du bijou, parce que la fête du bijou s'est terminée le 9, et 10 jours après le 19, on a enchaîné avec ce festival. Donc, on a eu juste une pause de 10 jours, et puis voilà, donc c'est un été culturel qui est en train de s'installer à Bénin. Alors, Voilà. pour le programme que vous proposez, Monsieur Mtalef, pour ce week-end? Aujourd'hui, on a une soirée poésie avec des poètes assez connus, Oui. bien sûr, suivi d'une animation artistique, parce que dans les villages, il y a le côté festif un peu qui est demandé par les gens, et c'est normal, parce que les gens ont envie de festoyer. Et puis, voilà, il y a une soirée aussi à le village de Tigzit, une soirée avec le groupe Imdraïn, le groupe Touareg, voilà. Et il Voilà, donc y a du bendir, il y a des visites aussi qui se font pour découvrir un peu le village? Il y a du, quoi, j'ai pas... Il y a du bendir un petit peu? Du bendir. Oui. Vous parlez de l'instrument, la percussion. Oui, l'instrument, tout à fait. Bien sûr, bien sûr. Oui, ça va avec, hein. La soirée d'hier, le chanteur avait le bendir, effectivement. Au lieu et place de la batterie, on a utilisé le bendir. Oui. Vous avez vu qu'il y a un engouement, hein, même la jeune génération apprécie cet instrument et le son, hein. Oui. C'est un instrument qui vous fait rêver, hein, surtout quand l'interprétation suit. Vous avez quelqu'un qui a une belle voix et accompagné d'un bendir, on ne résiste pas. Ok. Donc, on rappelle, Monsieur Mtalef, ce soir, soirée poésie. Alors, soirée poésie à Théorie al-Hajjaj et soirée chant avec le groupe Imdrain, c'est un groupe Touareg à Tigzit, voilà. Donc, on a 2 soirées aujourd'hui. Et bien sûr, dans la journée, on a une activité, on a une performance en plein air de l'artiste Kamal Rahmouni. Oui. Et une autre performance de l'artiste Souad Touibi. Et puis, on a une sortie vers la rivière où on va... Ça permet aux artistes de se reposer. On va pique-niquer là-bas, mais il y aura aussi des activités. Il y aura des communications qui seront données au bord de la rivière. Voilà. D'accord. Des communications au bord de la rivière autour de la protection de notre environnement, ou le thème a été choisi? Non, il y a 3 thèmes. Malheureusement, je n'ai pas les titres. Ok, mais c'est bien parce que la rivière, ça inspire. Alors, j'espère au moins on fait de la sensibilisation, hein, je dirais, Monsieur Mtalef, autour de notre environnement pour qu'on laisse les endroits propres là où que vous soyez. De toutes les façons, dans toutes nos activités, la dimension environnementale est prise en compte. Voilà. D'accord. Un dernier mot, le Festival des Belles Nuits Étoilées, c'est une première édition. C'est une première édition. J'espère que ce festival naissant et qu'on verra. Si l'année prochaine on revient, je sais pas, peut-être qu'on va changer de période parce qu'avec les chaleurs, ça commence à devenir insupportable. On a beaucoup souffert de la chaleur. J'imagine, parce que la journée, vous pouvez rien programmer, Monsieur Mtalef. Oui, on a fait des choses, mais c'est éreintant. Oui, tout à fait. Même le cerveau, il est totalement... Tout à fait, on peut même pas fonctionner. Oui. Moi, des fois, j'ai le cerveau en arrêt à cause de la chaleur. Oui. Donc, vous pensez le maintenir, Belle Nuit Étoilée, 2e édition, et c'est toujours en allant dans les rues, dans les villages, pour un peu les faire vivre, hein, Monsieur Mtalef. C'est un festival d'art de rue. Donc, c'est un festival qui se
c'est dans les rues, même si de temps en temps il y a des activités à l'intérieur, hein, dans la salle polyvalente, dans la maison de jeunes, etc. Mais l'essentiel du programme se fait dans la rue. D'accord. Dites-moi, Monsieur Mtelf, ça attire quel public pour vous, ce genre d'événement Comment? Ça attire quel genre de public? Ah, c'est un public assez éclectique. Hein, non, on a un public, je sais pas, il n'y a pas un public particulier. Je vous donne l'exemple de la soirée d'hier. C'était très familial. Il y avait beaucoup de jeunes, bien sûr, mais il y avait aussi des gens d'un certain âge qui étaient là. Non, c'est un public, enfin, c'est tout public, voilà. C'est tout public. Alors, il y a une page. Est-ce qu'on peut, comme vous préparez l'édition prochaine, on va dire d'ici la saison prochaine, peut-être que vous sollicitez d'autres personnes qui viendraient participer, des artistes. Est-ce qu'il y a une page Facebook, Monsieur Matelef? Oui, on a ouvert une page Facebook. Malheureusement, je ne peux pas vous donner le lien. Je ne m'y connais pas trop Facebook. Mais il y a une page Facebook. Ouais. D'accord. Il y a carrément une professionnelle qui a pris en charge la communication. D'accord, oui, c'est important Donc, pour tout. vous écrivez les belles nuits étoilées. Oui. Vous avez toute la com. Eh ben, en tout cas, moi, je vous souhaite longue vie à ce festival des belles nuits étoilées pour faire vivre la rue et les villages, comme le village d'Aïtini et tous les villages qui sont à côté. Merci, Monsieur Mtelef, je vous souhaite encore beaucoup de succès. Voilà, continuez à faire vivre nos villages et voilà, et aller à la rencontre des artistes et aller à la rencontre des villageois. Voilà, merci à vous. Il est 11h47, peut-être qu'on continue avec nos invités. Est-ce que ça vous intéresse d'aller comme ça quand il y a des événements dans ces villages pour aller, par exemple, pour vous, chercher des belles petites pièces, qui sait, en tant qu'artisane, bien sûr. Alors, Linda Benbali. À chaque fois, j'y vais. Oui. Surtout à Etienne, parce qu'il y a des artisans très sympas, surtout en termes de bijoux kabyles. Oui. Les matières sont très, très nobles. Et les artisans là-bas utilisent de la très bonne qualité, c'est-à-dire en ce qui concerne le corail ou l'argent, c'est vraiment de très bonne qualité. D'accord, donc vous faites toujours un tour, vous vous dites, on trouve toujours de belles pièces. Oh oui, c'est clair. Il y a des villages précis en dehors d'Aïtini ou là, alors moi j'ai déjà été à Aïtini, c'est tout le temps Aïtini, mais à part ça, je ne connais pas très bien la région. Donc je vais d'un point A à un point B. D'accord, voilà, pour ne pas se perdre. Oui, mais on peut trouver d'autres belles pièces. Mais les autres pièces, vous les ramenez d'où? Est-ce que vous allez chez l'atelier? Oui, je vais aux ateliers, je vais chez l'artisan pour vous les avez répertoriés, hein, oui, je dirais, Linda Benbali. Oui, bien sûr. J'ai des artisans d'un peu partout en Algérie. Ça va de Alger à Oran, à Gardaïa, du sud, Timimoun. J'ai un peu partout. Oui. D'accord, donc il faut les connaître, c'est ça le principe, il faut les connaître. Si vous avez envie de proposer... Il faut les trouver surtout, parce que malheureusement ici en Algérie, c'est pas très évident de trouver des artisans. Donc il y a ceux qui ne sont pas sur les réseaux, ceux qui ne sont pas... Qui n'utilisent pas du tout les réseaux. Voilà. Donc c'est pas très évident de trouver des artisans de nos jours. Et pour vous, alors, pour le festival du couscous, Hakima, dites-nous en tant que présidente, un mot sur votre association d'ailleurs. Ah oui, alors mon association, elle s'appelle Rayon Rousse, بالعربية الأشعة الوردية. Oui. Cette association à la base, elle est humanitaire. Oui. Mais j'ai introduit dans en fait l'objet l'organisation des événements culturels pour justement soutenir la cause. Et en fait, l'objet principal de cette association, c'est d'aider les femmes atteintes du cancer du sein, ici en Algérie, en leur procurant des prothèses mammaires pour celles qui font de l'ablation et des prothèses capillaires aussi pour celles qui font de la chimiothérapie. Quelques médicaments qui sont autorisés à faire entrer ici en Algérie, comme Emend par exemple, Vogalène, pour atténuer un petit peu les effets secondaires de la chimiothérapie. Mais Meksaoui, Hakima, ce festival, c'est lié
lié aussi au travail caritatif que vous faites, Oui. le festival du couscous. Est-ce que vous avez fait aussi plusieurs tours dans des villages pour ramener peut-être une recette qu'on ne trouvera pas lors de Alors, notre... oui, j'avais pas trop le temps de faire, mais je suis passée à Kouren Oui, et je suis passée il y a sur... de la bonne viande chez ouais. les bouchers de Yakola, Ouais, surtout. voilà. Et des restaurants ici, il y a... Je sais pas si j'ai le droit de donner le nom d'un restaurant ici ou pas. Allez-y, si c'est un Ouais. petit restaurant dans un village à Yakola, on lui fera de la pub. Azizga. Azazga, oui, voilà. Ouais, c'est le légendaire. Oui, le légendaire, pour lui, Voilà. pour lui faire de la bonne pub. Je salue, Oui. Yassine Boukersi, Oui. qui va être le jury Mhm. aussi pour le Festival du couscous algérien en France. D'accord. Il est composé de qui, le jury Alors, le jury, pour l'instant, je vais juste annoncer 2 ou 3. Les autres, Allez-y, alors, madame Alors, Moussaoui. il y a Monsieur Boukersi, Yassine. Oui. Il va y avoir Monsieur Amin Ould Ali, Mhm. le président, le directeur général en fait de l'hôtel de la Gazelle d'Or à Ouedsouf. Mhm. Lui, ce sera le président des jurys. Mhm. Il va y avoir aussi Nassiba qui... Ah oui, je connais. Elle est sur Elle est TikTok, sur les réseaux voilà, sociaux. elle donne des recettes. des recettes, excellente. voilà, c'est Ouais. une chef, c'est Excellente. une très 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 Oui. belle personne. Oui. Voilà, donc le Et reste, ça va être... Est-ce que vous pouvez, madame, en tant qu'organisatrice, Moussaoui Hakima, nous donner les critères? Comment allez-vous sélectionner le meilleur couscous pour ce festival? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, Mhm. les critères. Le premier critère, c'est la saveur. En fait, la saveur ou le goût de... Et l'odeur, je dirais. moi. L'odeur, la cuisson, la façon dont on peut le cuire aussi, le couscous. Hein. Le couscous lui-même, c'est pas la sauce. Hein. En fait, la Ouais. sauce, parce que c'est des goûts. Et il va y avoir aussi la présentation. Très important, la présentation. On a vu ici en Algérie, il y avait plusieurs façons de présenter le couscous. La manière dont en fait Comment on pose les légumes, les pois chiches, la l'aspect viande, visuel. bien sûr, L'aspect il est visuel, important. c'est très important. Oui. Et après, bien sûr, il y a la créativité, comme on a dit, en fait, l'audace de De donner, pouvoir oser donner. oser de ouais. donner une autre recette qui va peut-être innover, bien sûr, une recette qui était revisitée, une recette qui existe déjà. Et puis aussi comment dirais-je, la façon dont ils travaillent sur l'hygiène, tout ça. Donc ça, c'est des critères très D'accord. importants. Et vous allez faire goûter tout ça au jury et au public. Au jury. Vous bien allez sûr. nous dire qui est le couscous qui a meilleur. remporté le meilleur. Alors bien sûr le meilleur, Oui. ça sera primé bien sûr Mhm. avec des prix très importants, un trophée pour le premier, Mhm. le deuxième et le troisième. Après les autres, on va pas les laisser aussi partir sans rien parce que voilà, ça va graver dans leur mémoire qu'ils ont Participé. participé. Oui, c'est ça. On va leur Ouais. offrir une médaille. Oui. Bien sûr, gravé dessus le Festival du couscous algérien en France 2025. Oui. Et ce couscous-là qui sera primé sera mangé dans plusieurs restaurants. Je dirais, ils vont le faire découvrir. Ou pour nous, je sais pas, après, ça sera un plus pour le restaurant. Mhm. Ça sera un plus dans le sens de visibilité, Mhm. en même temps de crédibilité. C'est important. Voilà. En Ouais. tout cas, il y a tellement à dire et à faire Ah, hein, ouais. dans ce domaine C'est vrai. du couscous. En tout cas, un livre qui a été écrit, plusieurs personnes. Hein. Ça inspire tellement. Je vous souhaite beaucoup de succès. Rappelez-nous les dates. Alors, c'est 27, 28 septembre. Voilà, si 29. vous êtes du côté de... J'appelle à toute la communauté algérienne qui se trouve en France. Parce de qu'il y a un venir. vote. Hein. Oui, un vote moral, on va dire. Parce que c'est les jurys qui vont décider c'est qui va gagner, qui va avoir le premier prix. Au deuxième ou au troisième. Donc j'invite toute la communauté algérienne qui se trouve en France ou ailleurs Bien aussi sûr, à de côté, venir. bien sûr, Voilà, assister. même ici en Algérie, Ouais. s'ils peuvent venir, s'ils ont la possibilité de venir, venez tous. J'aurais Ça va vraiment être aimé. Ouais, moi aussi. Donc ce sera vraiment عرس كبير جدا هناك ان شاء الله. Et vous allez nous faire le compte rendu. Hein.
Bien sûr, Madame, eh bien, il va y avoir voilà. un rapport, bien sûr. Un rapport. Ouais. Merci à vous. Merci à Un vous. dernier mot en tant qu'artisane, Linda Ben Oui. Bali. Donc, est-ce que vous avez une page Instagram, les gens? Oui, alors, Est-ce qu'en ligne, on peut trouver ce que vous proposez comme produits est dans votre disponible, oui, boutique? tout est disponible Rappelons le nom sur, de votre boutique. alors, la boutique, c'est chez l'Algéria. Mhm. On est présent sur Instagram, Facebook et TikTok. Et vous Mhm. pouvez trouver tous les articles présents à la boutique sur Internet, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux. Après, ce qui est... Livré, vous pouvez aussi Oui, en livrer, livre, c'est- en ok. livre dans les 58 Mhm. wilayas. On est ouvert tous les jours de 10h à 20h pendant la saison estivale Mhm. et en temps normal de 10h à 18h. Et on est situé à la colonne Voirol, devant la mosquée. Voilà, et ben voilà, vous risquez pas de vous perdre. Allez-y, Oui, si c'est vous avez envie- vraiment... Si vous avez envie d'offrir et de faire de jolis cadeaux, Exactement. l'artisanat, ça fait toujours plaisir. Oui, et ce qui est bien, c'est Oui. que dans quelques temps, Mhm. on va proposer des ateliers pour enfants et pour adultes. Ah, c'est D'accord. génial, Atelier voilà. de poterie. Alors, il y aura des ateliers bijoux, principalement. Oui, C'est moi. passion. C'est moi qui vais le faire. Sinon, Oui. il y aura des ateliers céramique, dessin sur céramique. Ok. de Dans le même zelli. espace. Oui, Ok. j'ai un grand espace derrière. D'accord. Vous n'avez pas vu peut-être, Ok. mais j'ai un grand espace derrière que je vais aménager Mhm. pour les ateliers. Il y aura même des ateliers bendir, Mhm. calligraphie sur bendir, dessin berbère sur bendir, des petits trucs qu'on peut faire en tout nous-mêmes et prendre à la maison. Voilà, le lieu se situe au niveau de la colonne Voirol, donc vous avez deux belles galeries d'art qui Oui. sont pas loin. Oui, oui, Voilà, c'est un donc, ami d'ailleurs. C'est un Voilà, ami, et donc oui. c'est très bien. On peut faire un petit tour dans votre boutique et puis Et aller voilà, visiter une expo de peinture à côté. Merci à vous, Linda Ben Bali. Avec Merci plaisir, à merci vous, pour l'invitation. voilà, artisane. Je vous souhaite beaucoup de succès pour Merci, votre merci, voilà. c'est gentil. Il faut à chaque fois faire découvrir, en tout cas de l'artisanat que nous aimons. Oui, Voilà. oui. Et merci à vous aussi. C'est moi qui vous remercie, Voilà. Badia. Meksaoui Hakima, président de cette association, qui va organiser un festival du couscous. Voilà, appréciez ce moment et faites-nous découvrir le 25, Le 26, le 20 le 7, le 27, 27. 28. Voilà. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Voilà, l'émission sera en streaming vidéo à partir de l'après-midi. On se retrouvera même heure, même station. Toujours Point Culture en attendant la nouvelle saison radiophonique. Voilà, l'été s'achève pratiquement. Je vous souhaite de profiter de ces instants. En tout cas, moi, demain, ça sera Msfouf. Petit pois avec Elben. J'ai vraiment envie de le faire. En pensant une pensée particulière à Adlan. Non, Adlan, pas Mohamed Toualbi. Adlan que je salue et que j'embrasse. Allez, au revoir.